Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Cette semaine, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce qu'il y a deux événements astro à ne pas manquer. C'est bien sûr les Perséides, l'essaim d'étoiles filantes le plus intense de l'année, mais aussi un alignement planétaire assez intéressant à voir au petit matin. C'est pour ça qu'on sortira les grosses bêtes. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit épisode spécial pour vous donner un petit peu toutes les billes pour pouvoir observer tout ça. C'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, les Perséides, rappelons-le, c'est un essaim d'étoiles filantes. Qu'est-ce que sont des étoiles filantes? C'est tout simplement des grains de poussière qui rentrent à très grande vitesse dans notre atmosphère et qui brûlent. Voilà, tout simplement par le frottement de l'air. Ça rentre à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. On parle quelquefois de 70 km par seconde, ça va très très vite. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit des poussières de la comète Swift-Tuttle, une comète périodique. Et au fur et à mesure des passages répétés à proximité du Soleil, eh bien, l'ensemble de la trajectoire s'est rempli de ces petites poussières. Et donc quand on rentre dedans, on a cette apparence comme ça de ces poussières qui nous arrivent dessus sous la forme d'étoiles filantes. Le radiant se trouve, comme son nom l'indique, Perséide, dans la constellation de Persée, à proximité du double amas de Persée. On se trouve en gros entre la constellation de Persée et la constellation de Cassiopée au nord-est. C'est plutôt visible en deuxième partie de nuit, le temps que les deux constellations se lèvent. Et puis, bien évidemment, le maximum est plutôt en fin de nuit, quoique, en fait, même dès le début de la nuit, on peut en observer. Donc, ces Perséides sembleront provenir de ce point d'origine qu'on appelle le radiant, mais il peut y en avoir partout dans la voûte céleste. Vous pouvez en voir au zénith qui monte comme ça si vous êtes en train de regarder en direction du nord-est, et si vous regardez dos au nord-est, vous les verrez descendre comme ça. Donc, bien évidemment, je vous conseille de vous mettre à l'abri de la pollution lumineuse, de vous couvrir parce que la température baisse mine de rien pendant la nuit, et de vous allonger. Vous pouvez soit vous allonger, par exemple, sur un transat ou sur le sol avec les pieds en direction du nord-est. Vous prenez l'application boussole de votre smartphone, ce ne sera pas très difficile. Sinon, vous prenez bien évidemment les applications comme Stellarium, Sky Safari, Celestron Sky Portal, Starwalk, etc. Toutes ces petites applications, pour certaines gratuites, d'autres payantes, vous permettront de vous indiquer, de vous orienter sous la voûte étoilée. Donc si vous êtes les pieds en direction du nord-est, regardez plutôt au zénith, vous les verrez passer comme ça. Dans le sens inverse, si vous êtes les pieds côté sud-ouest, vous les verrez passer comme ça. Et là, je vous conseille vraiment de vous mettre complètement allongé, bien évidemment, pour pouvoir voir aussi quand même un petit peu le radiant. En photo, et j'y ai consacré un épisode complet, vous avez quand même le must pour moi, je pense, un Sony A7S avec un Samyang 24. C'est un objectif qui ouvre énormément, il ouvre à 1.4, donc là, il y aura de la lumière et on fait des rafales en continu pendant carrément toute la nuit. Vous pouvez aussi les filmer en vidéo, le must, par exemple, Sony A7S. Là, ici, vous avez un Samyang 45 ouvert à 1.8, mais on peut prendre un objectif qui ouvrirait à 1.4. Et là, on va filmer en mode vidéo. Et ce qui sera intéressant, c'est là plutôt de se centrer sur en direction du radiant, en direction donc de Cassiopée et de Persée, parce qu'on pourra voir des toutes petites étoiles filantes qui sembleront faire un tout petit mouvement vers vous, ce sera tout petit, alors que les gros bolides se verront sur la totalité de la voûte céleste. Alors, on nous indique jusqu'à 130 météoroïdes, puisque c'est le nom scientifique, par heure. Vous n'en verrez pas 130 par heure. Si vous en voyez une toutes les 5 minutes, c'est déjà très bien. Parce que c'est les plus brillantes que vous voyez vraiment à l'œil nu. Les autres se détectent plutôt finalement en photo, voire même en vidéo, ou se détectent carrément par onde radar. Là, c'est un peu plus compliqué, il faut être un peu plus équipé. Je vous fais des très bonnes observations. Alors oui, la Lune sera présente, malheureusement, on vient d'avoir la pleine Lune pour les Perséides. Sachez que le maximum des Perséides a lieu aux alentours de 13 h, heure française, si je ne me trompe pas, ou 13 h TU,
dans la journée de mardi. Donc en fait, les meilleures nuits, ce sera la nuit de lundi à mardi, lundi 11, mardi 12, et de mardi 12 à mercredi 13. La lune sera gênante, oui, effectivement, fort heureusement, elle n'est pas forcément ultra haute non plus. Mais on n'a pas le choix, si vous voulez pouvoir observer les Perséides cette année. Mais dites-vous que les gros bolides, on peut quand même les voir malgré tout, malgré la présence de la Lune. Bien évidemment, vous oubliez la paire de jumelles. Ensuite, au petit matin, à partir de 4-5 heures, vous allez pouvoir faire aussi un petit marathon planétaire avec pas mal de planètes à observer. Aux alentours de 5 heures du matin, après, ça dépendra aussi de votre longitude et votre latitude en France, parce que, attention aussi au lever du jour, mais disons, allez, on va se mettre à 4h, 4h30 du matin, vous allez commencer à regarder plein sud, et là, vous allez voir Saturne. Très brillante, elle est assez seule finalement par rapport aux étoiles brillantes, et au-dessus d'elle se trouvera Neptune. Là aussi, ça va être une occasion peut-être de pouvoir l'observer assez facilement parce qu'elles sont assez proches l'une de l'autre. Et avec un télescope Dobson, une fois qu'on aura pris Saturne avec un oculaire de longue focale, donc faible grossissement, eh bien, on montera un petit peu vers le haut pour pouvoir essayer de trouver Neptune qui est de couleur d'un beau bleu nuit. Ensuite, dans la constellation du Taureau se trouvera la planète Uranus, pas très loin de l'amas des Pléiades, limite d'être visible à l'œil nu. Si vous avez une excellente vue, si vous êtes jeune, c'est possible. Moi, je l'ai déjà vu, mais à 3000 mètres d'altitude. Après, je suis plus tout à fait très jeune non plus. Et donc Uranus, vous pouvez aussi la voir avec une paire de jumelles. Elle a une couleur bleutée aussi, et au télescope, elle apparaîtra un petit peu plus floue qu'une étoile normale. C'est un petit peu aussi le cas pour Neptune, bien évidemment. Ensuite, on ira dans la constellation des Gémeaux, et là, on aura un beau rapprochement entre Vénus et Jupiter. Et donc là, vous n'allez pas les louper parce que les deux sont extrêmement lumineuses. Jupiter sera un petit peu plus jaune que Vénus, et là, vous pouvez faire parler la poudre avec un gros télescope, et vous pouvez les suivre pendant assez longtemps, même quand la lumière du jour va commencer à venir, vous pourrez encore les voir. Faites par contre très attention au moment où le soleil se lèvera. Ensuite, quelques minutes avant le lever du soleil, vous aurez le lever de Mercure, beaucoup plus difficile à observer. Il vous faudra un horizon donc à l'est, Jupiter et Vénus étant même au est, un petit peu plus nord-est. Eh bien, dans ce coin-là aussi, vous allez avoir le lever de Mercure. Ce sera beaucoup plus difficile à observer. Si vous avez un télescope GoTo et que vous avez fait la mise en station pendant la nuit, vous pourrez faire un pointage au GoTo. Elle est effectivement plutôt défavorable en termes d'observation au matin actuellement, mais vous aurez peut-être une opportunité de pouvoir l'observer. Et pour les planètes, vous ne serez pas non plus trop gêné par la Lune. Vous pourrez en profiter d'ailleurs pour observer effectivement la Lune au télescope. Donc mettez vos réveils aux alentours de 3h30, 4h pour pouvoir en profiter longtemps de tout ce qu'il y a à observer. Je pense que Saturne, elle va être très très intéressante aussi. Notez que le plan des anneaux est très très fin, puisque nous sommes dans l'axe des anneaux, et il y a quelques années de ça, on voyait le pôle nord de la Lune, et progressivement, là, dans les mois et les années à venir, on va voir le pôle sud j'ai dit la Lune, de Saturne. Donc on voyait le pôle nord de Saturne, et puis dans les années à venir, on va voir le pôle sud de Saturne, et là aussi, c'est quelque chose d'assez sympa à voir avec des gros télescopes. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous avez tous les épisodes pour les débutants. Alors, si vous découvrez la chaîne à l'occasion de cet épisode, eh bien, ma chaîne vous propose plus de 350 tutoriels pour apprendre l'astronomie. Tout ça, c'est gratuit. Et donc, vous avez des playlists pour les planètes, des playlists pour le ciel profond, une playlist spéciale débutant que vraiment, je vous recommande de commencer par ça. Vous avez des tutoriels de prise en main pour des télescopes débutants, etc. Et puis aussi carrément des astuces pour savoir comment bricoler votre télescope. Vous pourrez remarquer que mon 400 a eu quelques modifs, des nouveaux tubes de carbone, et un jour ou l'autre, je vous sortirai aussi un épisode là-dessus. Vous avez des clubs d'astronomie qui proposent aussi des soirées d'observation pendant tout l'été, donc essayez de vous rapprocher d'un club à proximité de chez vous ou de vos lieux de vacances. Allez, je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.